Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour mettre à jour notre logiciel Dolibar en le passant de la version 14.0.5 à la version 15.0.0. En effet, une nouvelle version du logiciel a été mise en ligne par les développeurs, la version 15. Nous sommes actuellement en version 14, nous allons donc nous intéresser aux nouvelles fonctionnalités que la version 15 peut nous apporter avant de la télécharger et de mettre à jour notre version. Par principe, à chaque mise à jour de version majeure, c'est-à-dire que le premier numéro change, dans notre cas de 14 à 15, il est impératif de se renseigner sur les nouvelles fonctionnalités de celle-ci avant de procéder à la mise à jour. En effet, dans la grande majorité des cas, un changement de version majeure entraîne ce que l'on appelle des breaking changes, c'est-à-dire des changements qui vont casser des fonctionnalités de la version antérieure. Nous allons donc voir comment tester cette nouvelle version sans impacter notre Dolibar. Pour découvrir les nouvelles fonctionnalités de la version 15, nous tapons dans Google Dolibar Changelog. Nous cliquons sur le site de GitHub. Nous avons sur cette page la liste des modifications disponibles au fil de toutes les versions de Dolibar, mineures et majeures. Pour chaque version majeure, il y a une partie pour les utilisateurs et une autre pour les développeurs du logiciel. Dans notre cas, nous allons nous intéresser rapidement à la partie consacrée aux utilisateurs de V14 à V15. Il y a un champ qui nous intéresse fortement pour l'entreprise Multibat, la signature de propositions en ligne. Et un changement qui nous intéresse moins mais qui peut avoir un aspect pratique, qui est autoriser l'utilisation de NuRef. D'autres changements peuvent être intéressants, vous pouvez les découvrir en parcourant cette page. Puisque nous n'utilisons actuellement pas beaucoup de modules, nous allons nous attarder dans cette vidéo sur la manière de tester une nouvelle version en vue de l'intégrer. Je vous conseille fortement de suivre l'évolution des versions à quelques-unes près. En effet, des mises à jour de sécurité sont effectuées à chaque version. Nous allons donc dans un premier temps tester cette version 15 sur une installation locale de Dolibar en utilisant la sauvegarde effectuée dans l'avant-dernière vidéo. Pour cela, nous nous rendons sur le site de Dolibar pour télécharger une version 15. Donc pour Windows, qui est l'OS sur lequel je suis actuellement, au préalable, si un Dolibar existe sur la machine, nous devons le désinstaller. Pour cela, si vous êtes comme moi sur Windows, vous vous rendez dans le dossier Dolibar et vous lancez le désinstalleur. Nous supprimons également ce répertoire pour enlever ce que l'installateur a laissé. Contrairement à la vidéo qui apparaît, qui est une installation simplifiée, nous allons faire une installation plus complexe. Nous nous retrouvons avec l'installation terminée où nous répétons la procédure de la vidéo précédente. À la fin de la première étape de l'installation, nous décochons le lancement de l'application. Puis nous allons dans le répertoire qui s'est créé lors de l'installation de Dolibar. Nous allons modifier le fichier installforce.php. Nous allons remplacer le 2 ici en 1. Et on enregistre. En effet, nous savons que nous allons avoir un problème avec le préfixe des tables. Ceci est une méthode pour pouvoir les modifier. Ensuite, nous continuons l'installation en ouvrant l'application Dolibar. Nous pouvons constater sur cette page qu'une partie n'est plus grisée et que les valeurs sont modifiables. Nous modifions donc le préfixe de la base de données pour le faire correspondre à celui dans le fichier de sauvegarde SQL. Nous remplaçons donc LLX par Y2LV. Puis nous mettons un mot de passe et nous terminons l'installation. Nous décochons effectuer un ping et nous ouvrons le Dolibar.
Nous pouvons constater que la version du logiciel est bien la version 15, mais que celui-ci est vierge. Nous allons donc faire la procédure de restauration que l'on a fait dans la vidéo précédente. Nous copions-collons donc la sauvegarde pour la mettre dans le bon répertoire, c'est-à-dire Dolibar _document. Nous ouvrons Visual Studio Code et dans la commande line du terminal et non dans PowerShell, nous allons inscrire une commande. Donc nous rentrons dans notre répertoire et nous inscrivons la commande. Nous constatons la présence d'une erreur. Nous allons donc supprimer les données concernant la table dans mon fichier sauvegarde.sql. Ensuite, nous allons supprimer le fichier install.loc dans le dossier. Puis nous allons redémarrer Doliwampa page dans Service. Nous allons taper de nouveau la commande précédente dans Command Line. Et pour finir, nous allons dans Dolibar/install. Et nous faisons la migration de V14.0.5 à V15.0.0. Nous ouvrons le Dolibar et nous constatons que la version du logiciel est bien la version 15 et que nos données ont été reprises. Cette vidéo est maintenant terminée, nous nous retrouvons dans la prochaine pour procéder à l'exportation de nos données. À tout de suite.